Didier Hidalgo. Il y en a une, elle bride le périph', toi tu brides tes joueurs, ça suffit. Deschamps, il a dit, si vous n'êtes pas content, vous changez de chaîne. Nous, on va rester, toi tu vas partir. Le match a véritablement commencé quand il a fait sortir Florian Potvin, Florian Anguin-les-Bains. T'es mauvais, t'es pourri. On n'est pas en 2018. Reste à Lens. Pour l'entrée du magnifique Magnès Akliouche, ce qui a changé la donne. Pas changer, c'est un grand mot vu qu'on fait match nul. Contrairement à Thauvin qui spamme toujours les mêmes gestes, Akliouche, il est à gauche, il est à droite, c'est un électron libre, il fait ce qu'il veut, il se balade. Au final, passe décisif pour le premier but en sélection de Mateta. Il a failli détruire le visage de Thuram sans sa célébration. Nkunku avait égalisé, oui, parce qu'on perdait au début. Ouais, on perdait. Faute ou pas, on s'en fout, on perdait. Puis arrêté, on savait carrément. Pas grand chose à dire, finalement, les gars, on est mauvais, comme d'hab. Blessé ou pas, pour moi, les matchs à l'élimination pour la Coupe du Monde, tu dois tester des joueurs pour les emmener, pourquoi pas, à la Coupe du Monde. Sans Mbappé, l'équipe de France joue comme Nantes. La vie de ma mère, elle a une vidéo, je vous l'avais dit. Sans lui, on est moisi. Offensivement, en tout cas. En sélection, tu peux rien dire. D'ailleurs, vu les stats qu'il a à son âge en tant que passe décisif et but en sélection, je parle uniquement, c'est le meilleur au monde. Je parle à son âge. La trêve est finie, en fait. La trêve est finie. On va retrouver Dembélé, Gvara, Lucho Ball et le grand Paris Saint-Germain, l'énorme Paris Saint-Germain, le plus grand club du monde. Vous savez pourquoi il célèbre comme ça? Il attend ça depuis des années. France-Islande, ça fait 1 partout. La France vient d'égaliser. C'est clairement un match de merde, mais il faut au moins retenir cette action. Kamavinga qui reçoit ce ballon de Lucas Digne et qui a vu l'appel de celui qui vient de rentrer, Akliouche, qui récupère le ballon et qui fait un contrôle orienté magnifique pour se mettre dans le sens du jeu. Et là, Akliouche, il avait déjà vu l'appel. Il avait déjà vu l'appel de Mateta, il se prépare à armer son centre directement. Mateta en renard des surfaces qui intercepte ce centre et qui marque en taclant. Il y en a qui vont te dire que c'est un tap-in, que c'est un but facile. Mais les gars, il faut quand même bien se positionner pour récupérer ce centre. Ça fait 2-1 pour la France. Et Mateta qui célèbre comme un fou parce que c'est la libération. Il attendait ça depuis des années, les gars. Les gars, Mateta, on sait tous que c'est un bon joueur. On sait tous ce qu'il fait à Crystal Palace. Et pour que vous compreniez bien que ce mec vient de loin, regardez un peu son parcours. À 20 ans, Mateta jouait encore en 3e division française. À 21 ans, il évolue en 2e division française et rejoint la Bundesliga à Mayence. À 23 ans, c'est là qu'il arrive en Première Ligue à Crystal Palace. Et il aura fallu attendre 28 ans pour obtenir sa première convocation en équipe de France. Et devinez quoi? Pour son premier match où il est titulaire, Mateta, il marque son premier but avec l'équipe de France. Et ce soir, c'est ça qu'il faut retenir, les gars. Parce que oui, la France a fait un match de merde. Oui, on a fait match nul. On s'est fait égaliser juste après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que Mateta, il a pu prendre sa revanche sur la vie, les gars. On va parler tout doucement. Parce que là, faut pas qu'on les réveille de leur sieste. Faut pas qu'on les réveille de leur sieste quand même. Mais comment l'équipe de France, de Paul Pogba, d'Antoine Griezmann, de Mbappé, en est arrivé là? Eh ben oui, ils sont où tous ceux qui disaient « Oh, sans Mbappé, ça va être plus fluide ». Sans les exploits de ce monsieur, c'est beaucoup plus compliqué l'équipe de France. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je vais tirer pour tous ceux qui font des 8h, 18h et qui se posent devant l'équipe de France en espérant prendre un petit peu de plaisir. Mais c'est encore pire qu'au travail. Parce que là, avec un front de l'attaque composé sur le côté, avec un mec qui fait que spawn les retourner, on dirait qu'il vient de découvrir le L de rond, je sais pas. Mais je suis désolé, on l'aime tous Thauvin, on a tous kiffé son but quand il venait de rentrer, mais c'est jamais titulaire en équipe de France en 2025. Comment il passe dans la hiérarchie devant Akliouche en 5 minutes, passe décisive? Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur, mais Deschamps, il a pas compris ça. Il a pas compris ça. Je sais pas si c'était Olysée ou Chebet. Non, faut me dire en fait, à 2 doigts, il allait sortir son micro, il allait chanter Catalina, et personne n'allait rien dire. Parce que là, c'était pas Catalina, c'était catastrophe. De l'autre côté, il y avait Chebet. Et là, on avait Holtby 13 blocs sans son but. À 2 doigts, il nous refaisait classique Chebet 13 blocs. Je suis dans le fond du bain, j'attends que les pesos. Non, franchement, c'était tellement n'importe quoi. Le pauvre Mateta, tout le monde l'a criblé de douille. Alors que le mec, il était tout simplement victime de l'animation offensive. Pauvre. Il a eu un seul ballon exploitable et il l'a mis au fond. Donc on est obligé de le remercier pour ça et le féliciter. Petit joueur que j'ai senti un petit peu, voilà, concentré, connecté, c'était peut-être Kamavinga, et encore, les gars, là, je suis en train de tirer les verres du nez. Mais pour moi, le seul responsable, il est là, hein, et j'en parlerai dans la 2e vidéo. C'est terrible. Putain, t'es l'équipe de France. Tu joues contre l'Islande. Ok, c'est chez eux. Mais galérer autant, non, c'est trop une dinguerie. Je vous dis la vérité, moi, j'accepte pas. Alors oui, ce soir, il manquait des cadres. Mais je suis désolé, hein, tous les joueurs qui ont joué ce soir sont titulaires indiscutables en Islande. On va commencer avec la défense centrale. Saliba, Upamecano, nul à chier. Le 2e but islandais, je n'ai pas compris. Pourtant, je l'ai vu en direct, j'ai regardé le replay et j'ai même été voir une vidéo
Je me suis dit, où sont passés les défenseurs? C'est une dinguerie. Je pense tout de même que l'équipe de France va se qualifier pour la Coupe du Monde. Encore heureux au vu de l'effectif, mais attention tout de même. Prochain match, on va affronter l'Ukraine. L'Ukraine avec 7 points. La France 10, même si on a meilleur goal average. Mais en vrai, c'est honteux. Venez, on se pose 2 secondes. Regardez le groupe de la France. Sérieusement, l'Ukraine, l'Islande, l'Azerbaïdjan est à seulement 3 points d'avance. Mais normalement, avec les joueurs qu'on a, tu dois survoler la poule. Didier Deschamps, encore une fois, merci pour tout. Mais c'est l'heure de partir. Car putain, je suis content que la trêve soit terminée. Hein. Car qu'est-ce qu'on se fait chier devant les matchs des Bleus. C'est trop horrible. Est-ce que l'équipe de France est dépendante de Kylian Mbappé? C'est la question que je me pose quand je vois le match qu'ils ont fait ce soir. Parce qu'on regarde objectivement, ils ont fait 2-2 contre l'Islande. Une équipe très très faible de l'Islande qui a eu très peu d'occasions et qui ont réussi à mettre 2 buts, le deuxième sur une action magnifique. Mais offensivement, la France, c'était très compliqué quand même. Certes, on commence avec une attaque qui n'est pas habituelle avec Thauvin, Mateta et il y avait Olysée et aussi à gauche Nkunku. Mais offensivement, il y avait peut-être un petit peu d'envie, il y avait des choses comme ça, mais c'était compliqué. Il y avait pas, on voit que en l'absence de Kylian Mbappé, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de recherche de solution. Quand ils descendent chercher les ballons, ça arrive pas très haut. Après, vous me direz, oui, il manque Barcola, Dembélé, Mbappé, Thuram, beaucoup de joueurs. Mais moi, quand je regarde les matchs de l'équipe de France récemment, j'ai l'impression qu'offensivement, tout passait par lui et tout venait de lui. Donc moi, maintenant, je me pose la question, est-ce que l'équipe de France est dépendante de Kylian Mbappé? Après, je tenais quand même à souligner le très bon match de Hakliouche qui est rentré. Franchement, il a fait beaucoup de bien à l'équipe. Mais défensivement, ça a été la galère. Lucas Digne aujourd'hui, qui sort pas un super match. Koundé, sans plus, vraiment pas mauvais, mais pas bon. Et Upamecano, Saliba, les gars qui se sont fait avoir dans leur dos sur le deuxième but. Ça a été vraiment trop rapide pour eux. Et sur le premier but aussi, les gars, c'est pas normal de le laisser tout seul comme ça. Faut dire aussi qu'Amavinga qui n'a pas fait un top match. Par contre, Koné à côté, j'ai beaucoup aimé. À son habitude, en équipe de France, il est vraiment super bon. Waouh! Très sincèrement. Hein. Alors oui, il y a des absents encore une fois. Mais le vieux, sincèrement, on en a marre. On en a marre. Bisous, pardon, vite. Que le mondial arrive vite, que Deschamps part vite, parce que là, il y en a marre. De France, hein. On va vraiment pas parler des absences, on parle de l'Islande, là. Ce qu'on a sur le terrain et dans le banc, en mode, c'est pas capable de faire mieux, collectivement, individuellement, tactiquement, Deschamps. Je suis malade, hein, j'ai pas le temps de combattre. Sauf faire un match nul à l'extérieur. C'est des choses ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais produire ça, produire ce qu'on a vu. Oh là 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 là. Avant de continuer l'analyse, ce qui m'a fait rire, c'est que Jules, tu n'es pas au Barça. Voilà. Upamecano a suivi le joueur derrière, ça va, ce que tu as fait. En danger, ils exploitent la petite miette que tu leur laisses en première mi-temps. Est-ce que tu es aussi dangereux que ça en première mi-temps? Non. Bref, l'ennui. Deuxième mi-temps, tu réagis à l'orgueil. Avant de refaire une autre erreur, bref. J'en ai marre. Vous connaissez déjà l'adage, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous avez beau dire que les médias l'ont monté trop haut, que ce soit avec le Real Madrid, avec le Paris Saint-Germain ou en équipe de France. Voilà le résultat. Mbappé absent. Score final, match nul 2-2 face à l'Islande. Oui les gars, on parle bien de l'équipe championne du monde et finaliste face à l'Argentine. Pourquoi aller plus loin? Regardez les statistiques, ça c'était à la fin de la première période. 3 occasions. 3 occasions pour l'équipe de France. Mateta, Nkunku, Thauvin, Olysée. Bien évidemment, avis à tous ceux qui parlaient de Florent Thauvin, qui venait tout juste de revenir en équipe de France et qui, soi-disant, aurait mis le deuxième plus beau but de cette dernière, juste après celui de Pavard en 2018. Et vu que les vestes se retournent facilement, regardez ces derniers mois, il a suffi d'un match. Thauvin ne devrait pas être titulaire face à l'Islande. Tiens, c'est une sélection pour lui faire plaisir. Une fois que tous les blessés reviendront, on n'en entendra plus parler. Le voir prendre la parole à la mi-temps après plus de 6 ans d'absence, je ne sais même pas si Olysée le connaît. Tous ceux qui mettaient l'équipe de France favori avec l'Espagne, le Portugal. Honnêtement, ça va être très difficile si rien ne change. Je pense qu'il est grand temps pour Didier Deschamps de laisser la place à Zinedine Zidane.